This morning we are going to be speaking very quickly on the subject of living in divine health and healing. Ce matin, le thème de notre message s'intitule « Vivre dans la guérison et la santé divine ». Notre objectif est de comprendre ce que cela implique de vivre dans la guérison et la santé divine. Le 3e livre de Jean, le chapitre 1, le verset 2, nous dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » La Bible indique clairement que le dessein de Dieu est que ses enfants prospèrent et soient en bonne santé. En outre, la guérison et la santé sont le pain pour les enfants de Dieu. L'Évangile selon Matthieu, le chapitre 15, le verset 26, nous dit « Jésus a répondu à la syrophénicienne qui cherchait la guérison pour sa fille. Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Et elle a répondu « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Notez donc ceci. Premièrement, Dieu a mis la guérison à la disposition de ses enfants, comme les parents mettent de la nourriture à la disposition de leurs enfants. Comme il est naturel que la nourriture soit disponible pour les enfants, il est aussi naturel que la guérison le soit pour les enfants de Dieu. Comme les enfants ne supplient pas leurs parents de leur donner de la nourriture, les enfants de Dieu n'ont pas non plus à supplier leur Père céleste de les guérir. Deuxièmement, Dieu le Père pourvoit chaque jour à la guérison et à la santé de ses enfants. L'Évangile selon Matthieu, le chapitre 6, le verset 11 nous dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Il y a donc une provision quotidienne de guérison et de santé pour chaque enfant de Dieu. De plus, j'aimerais que vous notiez ceci. Il y a un renouvellement et un service quotidien de la santé et de la vitalité pour chaque enfant de Dieu. Chaque enfant de Dieu a le droit d'avoir sa santé renouvelée chaque jour. Pourquoi ? Parce que l'Évangile selon Matthieu, le chapitre 6, le verset 11 nous dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Vous savez, dans l'aviation, il y a un cycle après lequel l'avion est contrôlé, qu'il vole ou qu'il ne vole pas. Les différentes parties de l'avion sont minutieusement inspectées après 12 mois, puis 24 mois. C'est une routine. Mais le checking de Dieu, ce n'est pas après 6 mois, ni 12 mois, ni 24 mois, mais c'est tous les jours. Donc, lorsque vous priez le matin en demandant au Seigneur de vous donner le pain quotidien, vous lui demandez en substance « Recharge mes organes, recharge mon système nerveux, recharge mes artères, recharge mon cerveau, recharge mes muscles, recharge ma santé s'il te plaît, Père. » Donc chaque matin, il y a un service qui a lieu pour vous recharger. Il y a un renouvellement et un service quotidien de la santé et de la vitalité pour chaque enfant de Dieu. Il n'est pas nécessaire de tomber malade pour que ce service se fasse. Cela est programmé tous les jours. Vous ne devez pas prier en disant « Seigneur, peux-tu me donner mon pain aujourd'hui ?» Non, mais vous devez plutôt dire « Seigneur, donne-moi mon pain quotidien s'il te plaît. » Troisièmement, la priorité absolue de Dieu en ce qui concerne la santé et la plénitude est ses enfants. Comme nous avons lu précédemment dans l'Évangile selon Matthieu, le chapitre 15, le verset 26. Cela signifie que le paquet de santé de Dieu doit d'abord faire le tour de ses enfants avant d'être étendu à d'autres. Donc toute personne irreligieuse, en bonne santé, que vous voyez
est une confirmation que votre propre santé a été libérée. Parce que ces personnes se nourrissent des miettes. À combien plus forte raison, vous, enfants de Dieu, qui avez droit au pain? Si le diable le vole, reprenez-le. Toute personne irréligieuse, en bonne santé, que vous voyez, est une confirmation que votre propre santé a été libérée. Elle n'a pas de maux de tête et elle ne va pas à l'hôpital. Mais vous qui avez droit au pain et qui ne fumez pas, ne buvez pas, toutes les 2 semaines vous êtes malade. La fille de la syrophénicienne a été guérie avec des miettes qui tombaient par terre. Mais vous, votre place, c'est à la table. Et vous, vous plaignez de ne pas être en bonne santé. Le diable est un menteur. La santé qui vous appartient, quelqu'un vous l'a volée. Il est écrit, le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Récupérez votre guérison qui vous a été volée maintenant. Lorsque Dieu dit « Soyez féconds et multipliez » et que le diable dit que vous ne pouvez pas mettre au monde, c'est un menteur. Toute vache a un petit. C'est une confirmation que votre problème a été réglé. Parce que le même commandement qu'il a donné à l'homme, il l'a donné aux animaux. Et les animaux ne peuvent pas désobéir à ce commandement. Mais à vous, le diable dit de désobéir. Tout problème de mauvaise santé est brisé maintenant. Tout problème de stérilité dans chaque enfant de Dieu ici présent est brisé maintenant. Aussi longtemps que les chèvres donneront naissance, aussi longtemps que les chiennes mettront bas, aussi longtemps que les vaches donneront naissance, le diable qui a déclaré que vous ne mettrez pas au monde a menti. J'ordonne à ce joug d'être brisé. Allez et donnez naissance à des enfants. N'oubliez jamais ceci. Toute personne irréligieuse en bonne santé que vous voyez est une confirmation que votre propre santé a été libérée parce que toute personne irréligieuse en bonne santé que vous voyez se nourrit des miettes. Vous savez, vous avez besoin d'une révélation pour déclencher une révolution. À présent, que faut-il faire pour vivre dans la santé et la guérison divine? Premièrement, il faut vivre dans la droiture, dans l'intégrité. Le livre des Psaumes, le chapitre 119, le verset 67 nous dit, dans la version King James, « Avant d'avoir été affligé, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. L'égarement et la transgression apportent l'affliction. » Dans l'Évangile selon Marc, le chapitre 2, le verset 5, lorsque Jésus a vu le paralytique, il lui a dit « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il devait donc d'abord traiter le problème du péché avant la guérison. Le livre de Jacques, le chapitre 3, le verset 16, il est écrit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » Dans l'Évangile selon Jean, le chapitre 14, le verset 30, Jésus a dit « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. » En l'occurrence, il disait « Le diable ne peut pas m'imposer quelque chose, parce que je n'ai rien qui lui appartient. » Je déclare aujourd'hui que toute propriété du diable dans votre vie prend feu au nom de Jésus-Christ. Il y a donc un lien entre le péché et la maladie. Comment le péché affecte-t-il notre santé? Quel est le lien entre la guérison et la droiture? Premièrement, le péché entraîne une séparation entre l'homme et Dieu, de sorte que l'homme est incapable d'accéder à la vitalité et à la vie disponible dans la présence de Dieu. Deuxièmement, le péché entraîne une séparation entre l'homme et Dieu, de sorte que Dieu ne peut pas entendre son appel à la guérison ni son cri à la délivrance. Troisièmement, le péché entraîne une séparation entre l'homme et Dieu, de sorte que sa main n'est plus étendue pour le délivrer. Le livre d'Ésaïe, le chapitre 59, les versets 1 à 2, il est écrit «
Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Quatrièmement, le péché détruit l'audace de la foi pour recevoir de Dieu l'intervention nécessaire. Le diable va vous dire « Dieu ne va pas vous écouter parce que vous êtes un menteur, un tricheur et rempli de péchés. » Le livre des Proverbes, le chapitre 28, le verset 1, il est écrit « Le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. » Que faut-il faire d'autre pour vivre dans la santé et la guérison divine? Deuxièmement, il faut vivre dans la présence de Dieu. Abraham avait un endroit déterminé où il demeurait dans la présence de Dieu. Le livre de la Genèse, le chapitre 19, le verset 27, il est écrit « Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. » Et comment cela a-t-il affecté sa vie? Il a vécu sans maladie, et il est mort rassasié de vieillesse, ayant encore la force. Le livre de la Genèse, le chapitre 25, les versets 7 à 8, il est écrit « Voici les jours des années de la vie d'Abraham. Il vécut 175 ans. Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours, et il fut recueilli auprès de son peuple. » Deuxième exemple biblique, le cas d'Élie. Élie se tenait en permanence dans la présence de Dieu. Le premier livre des rois, le chapitre 17, le verset 1, dans la version King James, il est écrit « Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël devant qui je me tiens. » Il se tenait donc sans cesse dans la présence de Dieu. Et quel était le résultat? Aucune trace d'affliction, aucune trace d'oppression n'a été rapportée dans sa vie. Et lorsque son heure avait sonné, il a esquivé la mort, et il est monté au ciel comme Enoch. Le deuxième livre des rois, le chapitre 2, le verset 11, il est écrit « Comme il continuait à marcher en parlant, voici, un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. » Quel est le lien entre la guérison et la présence de Dieu? Premièrement, la présence de Dieu contient la vie, l'énergie et la vitalité de Dieu. Deuxièmement, la présence de Dieu ne tolère pas la présence du mal, ni ses activités, donc elle ne tolère pas la maladie. Celui qui vit dans la présence de Dieu est en contact permanent avec la vie, l'énergie et la vitalité. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes gens chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Nous dit le livre d'Ésaïe, le chapitre 40, les versets 30 à 31. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie. Mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité, car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption, tu me feras connaître le sentier de la vie, il y a d'abondantes joies dans ta face, des délices éternelles à ta droite, nous dit le livre des psaumes, le chapitre 16, les versets 8 à 11. Je déclare dans la vie de quelqu'un aujourd'hui que toute trace de maux, toute trace d'activité démoniaque dans votre vie est retirée et renvoyée en enfer au nom de Jésus-Christ. Troisièmement, que faut-il faire d'autre pour vivre dans la santé et la guérison divine? Il faut vivre dans l'amour, vivre dans le pardon. Il y a une connexion entre l'amour, le pardon et la guérison. L'Épître aux Hébreux, le chapitre 12, le verset 15 nous dit « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » La racine de l'amertume invite la racine des problèmes.
Le livre des Cantiques, quant à lui, au chapitre 8, le verset 6, nous dit « Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort. » Cela signifie que l'amour a suffisamment de puissance pour résister à la mort et pour résister à la maladie. Job a surmonté l'affliction parce qu'il a manifesté l'amour envers ses soi-disant amis qui l'ont accusé. Il a prié pour eux malgré cela. Le livre de Job, le chapitre 42, le verset 10, il est écrit « L'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de ce qu'il avait possédé. » Et regardons la fin de Job au chapitre 42, les versets 16 à 17. Job vécut après cela 140 ans, et il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Et Job mourut, âgé et rassasié de jours. Écoutez ceci, tout acte d'offense est un piège de votre destinée. Tout acte d'offense est un piège pour votre santé, pour votre joie et pour votre vie. Que quelqu'un dise « j'échappe au piège ». Lorsque le diable ne peut pas vous approcher, il va envoyer des gens proches de vous pour vous offenser. Les gens ont parfois un cœur insensible et dur. Nous voyons par exemple un homme qui va escorter son ami pour aller visiter sa fiancée, et plus tard, nous entendons que cet homme va se marier avec la fiancée de son ami. Quel cœur! Si le diable ne sait pas quoi faire de vous, il enverra des gens pour vous offenser. Vous ne pourrez peut-être pas contrôler les actions des gens, mais vous pouvez contrôler vos actions. Vous ne pouvez peut-être pas décider comment les gens agiront, mais vous pouvez décider de votre réaction, même si ce sont des gens que vous avez aidés et qui deviennent maintenant vos ennemis et essayent de vous faire du mal. Lorsque vous voyez de telles réactions, vous devez les ignorer et continuer à faire face à votre vie. Parce que si vous vous préoccupez de l'opposition, vous allez perdre votre destination. Un jour, Papa Bishop Oyedepo m'a dit ceci. L'être humain peut être ton principal atout, mais il peut également être ton principal handicap. Il peut te donner la plus grande joie que tu n'aies jamais eue, mais il peut aussi t'infliger la pire douleur que tu n'aies jamais connue. Comment pouvez-vous faire la part des choses afin de ne pas suspecter tout le monde en disant « celui-ci va venir me causer de la peine » ou au contraire être trop permissif, trop confiant, en pensant que tout le monde va vous donner de la joie. Cela demande la sagesse de Dieu. Que quelqu'un dise « la sagesse de Dieu ». Levez votre main droite et dites « je refuse le piège de l'offense, je le refuse maintenant ». Mis à part l'exemple de Job, nous avons également l'exemple de l'apôtre Jean, qui était appelé l'apôtre de l'amour. C'est lui qui a écrit au sujet de l'amour plus qu'aucun autre apôtre. Il est également celui qui a dit, dans la première épître de Jean, le chapitre 3, le verset 14, « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. » Ce même apôtre, à l'époque de la persécution des frères, avait été capturé comme le reste des apôtres, et on l'a mis dans un chaudron d'huile bouillante. Mais malgré cela, il a survécu, ce qui n'avait pas été le cas des autres apôtres, qui avaient été sciés pour certains d'entre eux, ou crucifiés la tête en bas pour d'autres. Ils ont dû passer par bien d'autres tortures auxquelles ils n'ont pas survécu. C'est après cette persécution que l'apôtre Jean a été exilé dans l'île de Patmos, où il a reçu par révélation le livre entier de l'Apocalypse. Il est mort d'une mort naturelle à 120 ans. Parce qu'il était l'apôtre de l'amour, et le flux de l'amour est toujours le flux de la vie. J'annonce à quelqu'un ici présent que toute trace d'amertume dans votre vie est détruite, et que la grâce de pardonner est libérée au nom de Jésus-Christ. Quel est le lien entre la guérison et l'amour? L'amour peut vous entourer jusqu'à ce qu'il étouffe la maladie et la destruction. Premièrement, Dieu est amour, donc marcher dans l'amour, c'est marcher dans la présence de Dieu.
La première épître de Jean, le chapitre 4, le verset 8, nous dit « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Deuxièmement, l'amour est en soi une force qui peut lutter contre la mort et la destruction. Nous pouvons le voir dans le Cantique des Cantiques, le chapitre 8, le verset 6, que nous avons lu précédemment. Troisièmement, l'absence d'amour, qui comprend l'amertume et le non-pardon, empêche les prières d'être entendues par Dieu. L'Évangile selon Marc, le chapitre 11, le verset 25, il est écrit « Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. » Quatrièmement, marcher dans l'amour suscite la bienveillance et les prières dans le cœur des personnes touchées, ce qui est suffisamment fort pour contrecarrer les plans sataniques. Le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 9, les versets 36 à 41, nous dit « Nous voyons comment Tabitha Dorcas a été ressuscitée des morts grâce aux prières de ceux à qui elle avait fait du bien. » Le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 14, les versets 19 à 20 nous dit « L'apôtre Paul était sur le point d'être lapidé, mais ceux qu'il avait impactés l'ont entouré, et il a pu se tenir debout. Alors survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule, et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. » Ceux qui vous entourent déterminent ce que vous pourrez surmonter. Continuez simplement à marcher dans l'amour, et ceux qui vous aiment seront plus nombreux que ceux qui vous haïssent, et ceux qui vous veulent du bien seront plus nombreux que ceux qui vous veulent du mal. N'oubliez pas que ceux qui travaillent pour vous dépassent ceux qui travaillent contre vous. Alors, continuez à faire du bien autour de vous. Continuez à faire du bien aux autres. Et dans un endroit, quelque part, la bienveillance dans le cœur d'une personne touchée par cet acte va terrasser la sorcellerie qui viendra pour vous attaquer. Donc, marcher dans l'amour suscite la bienveillance et les prières dans le cœur des personnes touchées, ce qui est suffisamment fort pour contrecarrer la mauvaise volonté satanique. Quel est le lien entre la guérison et l'amour? Cinquièmement, le manque d'amour, l'amertume et le manque de pardon invitent l'activité des démons tourmenteurs, bourreaux tourmenteurs, dans l'Évangile selon Matthieu, le chapitre 18, les versets 34 à 35. Et son maître, irrité, le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Sixièmement, la foi est impuissante sans l'amour. Votre foi ne peut pas agir sans l'amour. L'Épître aux Galates, le chapitre 5, le verset 6 nous dit « Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. » Il y a des gens qui se posent la question « Pourquoi leur foi ne fonctionne pas ?» C'est parce que vous avez refusé de pardonner. Je ne vous dis pas d'être amis avec tout le monde, mais de les laisser entre les mains de Dieu. Et ne permettez pas que leurs actions affectent votre cœur. Je ne vous dis pas d'être amis avec quelqu'un qui vous souhaite la mort, parce que la Bible dit que si votre main est pour vous une occasion de chute, coupez-la. Si votre œil est pour vous une occasion de chute, enlevez-le. À combien plus forte raison les personnes qui vous veulent du mal. Éloignez-vous d'elles. Mettez de la distance entre vous et elles, et saluez-les de loin. Communiquez avec eux à distance et remettez le problème à Dieu. Ne les laissez pas occuper votre pensée ni votre cœur. Plaidez votre cause aux pieds du Seigneur qui est le juste juge. Apprenez à vous débarrasser rapidement de l'offense et à aussitôt continuer votre marche dans votre destinée, dans le programme de Dieu et en faisant face à votre mission. Levez votre main et dites :
J'oublie ce qui est en arrière et je me porte vers ce qui est en avant au nom de Jésus-Christ. L'amour, c'est la vie. La qualité de l'amour, c'est la qualité de la vie. La qualité de votre amour, c'est la qualité de votre vie. Tout ce qui vient vous offenser vient donc vous limiter. Vous ne pouvez pas empêcher les gens d'agir, mais vous pouvez décider de votre réaction. Quatrième grand point, que faut-il pour vivre dans la guérison et la santé divine? Il faut vivre dans la joie. Le livre de Néhémie, le chapitre 8, le verset 10, la partie B, nous dit « Car la joie de l'Éternel sera votre force. » La force ici, c'est l'équivalent de la santé. Le livre d'Habakkuk, le chapitre 3, les versets 18 à 19, nous dit « Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, et il me fait marcher sur mes lieux élevés. » Voici des exemples scripturaux de ceux qui ont vécu dans la joie. David était délibérément joyeux malgré les épreuves de sa vie. Dans le livre des Psaumes, le chapitre 34, le verset 2, il est écrit « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. » Dans le chapitre 19 du même livre, le verset 164, il est écrit « 7 fois le jour je te célèbre, à cause des lois de ta justice. » Il a vécu en bonne santé et est mort étant en pleine forme. Le livre de 1 Chroniques, le chapitre 29, les versets 26 à 28, nous dit « David, fils d'Isaïe, régna sur tout Israël. Le temps qu'il régna sur Israël fut de 40 ans. À Hébron, il régna 7 ans, et à Jérusalem, il régna 33 ans. Il mourut dans une heureuse vieillesse, rassagé de jours, de richesse et de gloire. Que quelqu'un dise « J'accomplirai mes jours. » Voici d'autres exemples scripturaux de ceux qui ont vécu dans la joie. Notre Maître, Jésus, était l'incarnation de la joie. Il ne s'est pas contenté d'être la joie incarnée, mais il l'a distribuée partout où il allait. Dans l'Évangile selon Luc, le chapitre 7, les versets 11 à 13, il est écrit « Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle, et il lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte, et ils glorifiaient Dieu, disant, « Un grand prophète apparut parmi nous, et Dieu a visité son peuple. » Il avait le pouvoir de transformer un deuil en une fête, la tristesse en joie. L'Évangile selon Marc, le chapitre 5, les versets 38 à 42, nous dit « Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, « Talitha koumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans, et ils furent dans un grand étonnement. Il transportait une atmosphère qui pouvait transmettre la joie, une atmosphère qui pouvait saturer de joie tous les endroits où il se rendait. Je prophétise à quelqu'un ici que le même Jésus va transformer votre tristesse en joie et vos pleurs en rire. Dites à votre voisin, ne luttez pas pour supporter la vie, mais battez-vous pour la vivre. Ne luttez pas pour survivre, mais battez-vous pour vivre. La vie est trop courte pour la subir. Vous avez besoin de ce temps pour en profiter. Il est écrit qu'il y a d'abondantes joies dans sa présence
et non abondance de dépression ni abondance de douleur. Vous ne pouvez pas être connecté à Dieu et être triste parce qu'il y a d'abondantes joies dans sa présence. C'est seulement le diable qui est le maître de la tristesse. Il n'y a pas de joie en lui. Il ne peut donc pas la communiquer. Il ne se projette pas dans l'avenir. Il n'y a que l'enfer devant lui. La vie est trop courte pour la subir. Profitez-en, ne la subissez pas. Et la joie n'est pas un don, mais la joie est un choix. Je vis ma vie très simplement. Je vis comme si j'avais toute l'éternité devant moi, mais je planifie ma vie comme s'il ne me restait plus qu'un jour à vivre. Est-ce que vous avez entendu ce que je viens de dire? Planifiez votre vie comme si vous aviez l'éternité devant vous, mais vivez comme si vous n'aviez qu'un jour. Ne permettez à aucun démon d'enfermer votre vie dans la frustration. Je déclare aujourd'hui que tout démon qui essaie de mettre votre joie sous la pression, ce démon est en état d'arrestation maintenant. Cette force des ténèbres est en état d'arrestation maintenant. Nous n'avons pas l'éternité pour accomplir notre destinée. Ne permettez pas que votre vie s'éternise dans la dépression. Laissez-la couler dans la joie et la célébration. Si vous n'avez pas eu de réponse aujourd'hui, vous l'aurez demain. Si vous n'avez pas été exaucé aujourd'hui, vous le serez demain. Donc célébrez la victoire en avance. Quel est le lien entre votre joie et votre santé? Premièrement, le climat de joie est le climat de la présence divine. Le livre des Psaumes, le chapitre 16, le verset 11, nous dit « Tu me feras connaître le sentier de la vie, il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Deuxièmement, le chagrin ou la tristesse du cœur conduit à un esprit brisé. Et lorsque l'esprit est brisé, la capacité de résister à l'infirmité est perdue. Lorsque vous êtes triste, votre esprit est brisé et votre immunité spirituelle est perdue. Lorsque vous êtes triste, votre esprit est brisé et votre immunité spirituelle est perdue. Le livre des Proverbes, le chapitre 17, le verset 22, nous dit « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. » Troisièmement, la joie vous fournit directement la force, la santé et la vitalité. Le livre de Néhémie, le chapitre 8, le verset 10, la partie B, nous dit « Car la joie de l'Éternel sera votre force. » La force ici, c'est l'équivalent de la santé. Quatrièmement, l'absence de joie invite l'esprit de lourdeur, qui est le même que l'esprit de dépression. Notez qu'il n'y a pas de vide dans la nature. Si la semence ne pousse pas, les mauvaises herbes pousseront. Si vous ne plantez pas de graines, vous n'avez pas besoin de planter de mauvaises herbes. Elles pousseront d'elles-mêmes. L'absence de joie invite l'esprit de lourdeur, qui est l'esprit de dépression. Et la dépression est la fondation de l'affliction et de l'oppression. Le livre d'Ésaïe, le chapitre 61, le verset 3 nous dit « Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. » L'abattement est un esprit. Si vous n'avez pas un vêtement de louange, vous ouvrirez la porte à l'esprit d'abattement. Si vous ne manifestez pas la joie, cela veut dire que votre esprit est ouvert pour qu'un autre esprit l'occupe, et ce sera l'esprit de dépression. C'est pourquoi la dépression à l'extrême devient de la folie. Ce que l'on appelle par exemple en psychiatrie les troubles bipolaires, c'est lorsqu'une personne passe d'un extrême à un autre, d'un sentiment de bonheur extrême à une profonde tristesse. N'oubliez pas ce que j'ai dit précédemment. Nous n'avons pas l'éternité pour accomplir notre destinée. Ne permettez pas à votre vie de s'éterniser dans la dépression. Laissez-la couler dans la joie et la célébration. Combien de personnes souhaitent célébrer le Seigneur maintenant? Levez-vous et célébrez-le.
pendant que vous allez le célébrer, plusieurs symptômes vont disparaître. Les douleurs, les problèmes d'articulation, les problèmes d'ulcères, les afflictions sataniques, les liens diaboliques de mari et de femme de nuit, les esprits de tourment, les chaînes d'esclavage et d'affliction vont retourner en enfer au nom de Jésus-Christ. Shout like a winner man. Hey!
give the Lord a shout. Give the Lord a big clap and a loud shout of praise. Church ones everywhere you are. When I say in the name of Jesus, you place your hand on your head and receive that healing package that is yours. Father, let it be released. Release life, release strength, release health right now. In the name of Jesus, 1, 2, and 3. Receive, receive, receive. Open your mouth and pray. Receive! Receive! Receive life! Receive strength! Receive health! Receive your healing! Receive your wholeness! Receive your deliverance! Receive your liberty! In Jesus' precious name, I call it done. Wave your hands to the King of Kings and give him the praise. Give him the honor. Clap your hands, all ye people. Shout to the Lord with a voice of triumph.